Comme nous avons vu dans les capsules précédentes, les besoins financiers permanents, c'est-à-dire ceux qui se maintiennent jusqu'en fin de vie, ne sont pas équivalents aux besoins en assurance. Tel que mentionné, il est possible d'accumuler personnellement des liquidités successorales qui se composent notamment de biens que vous pouvez et voulez vous départir au moment du décès, comme les comptes d'épargne. Ces biens rendus liquides peuvent ensuite servir à combler une partie ou la totalité des besoins financiers permanents. L'excédent, s'il y a lieu, correspondra alors aux besoins d'assurance. L'assurance permanente est une alternative qui garantit que vos héritiers auront la liquidité peu importe le moment du décès. Le capital d'essai nécessaire doit donc être calculé afin de s'assurer qu'il répondra à vos objectifs. Lorsque vos objectifs successoraux sont fixés, une question demeure. De quelle façon allez-vous les atteindre? Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez accumuler des liquidités successorales sous forme de biens et de placements ou souscrire à une police d'assurance vie qui a un capital d'essai correspondant à vos aspirations. Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que vous ne soyez pas en mesure d'amasser les liquidités souhaitées. Des imprévus financiers tels qu'une invalidité prolongée ou une crise boursière pourraient affecter la valeur de vos épargnes. On utilisera donc l'assurance dans certains cas de manière à transférer ces risques vers un assureur. Prenons la situation où William voudrait léguer 500 000 $ à ses héritiers. Un des choix qui s'offre à lui est d'amasser des fonds dans un véhicule de placement, comme le CELI, en épargnant annuellement, par exemple, de 40 à 80 ans. Cette solution affectera à coup sûr sa retraite, mais l'impact est plus ou moins considérable dépendamment des habitudes de vie et des engagements financiers de l'individu. Dans le graphique, nous voyons les sommes accumulées en fonction du temps. Si William décède après l'âge de 80 ans, il pourra léguer plus d'argent à ses héritiers. Par contre, s'il décède avant l'âge de 80 ans, mais après la période de couverture de son assurance temporaire, il est clair qu'il n'aura pas pu remplir ses objectifs successoraux. Donc, non seulement l'épargne dans un compte de placement comporte un risque de décès dans le temps, mais il comporte également un risque de taux de rendement si celui-ci est plus faible que prévu. L'assurance vie permet de transférer ces risques à un assureur. Si, au lieu de mettre de l'argent de côté pendant 40 ans, William souscrivait une assurance vie, son effort financier correspondrait au coût de la prime d'assurance. Afin de comparer quelle option est la plus avantageuse financièrement, nous devons évaluer le rendement que procure le capital d'essai en fonction des primes payées. L'assurance procure un rendement après impôt et sans risque. L'incertitude se trouve plutôt au moment du décès. Vous comprendrez que plus le décès survient tôt, plus le rendement de l'assurance est élevé puisque vous aurez déboursé moins pour un même montant de capital. Par exemple, si William décédait à l'âge de 60 ans, il aurait déboursé pour son assurance un montant total de 70 920 $ pour un capital d'essai de 500 000 $. Le rendement réalisé serait alors de 15,23 %. S'il décédait à 50 ans, le rendement réalisé sur son assurance serait de 40,32 %. En d'autres mots, plus votre décès survient tôt, plus le rendement réalisé sur votre assurance sera élevé. L'inverse sera également vrai. Plus votre décès survient tard, plus le rendement réalisé sur votre assurance vie sera faible. Donc, si le décès de William survenait plus tard que ce qu'il était prévu avec les tables de mortalité utilisées par l'assureur, soit à 80 ans, le rendement sera inférieur à celui qu'aura offert les placements personnels sur le marché. Cette dernière affirmation est basée sur le calcul actuariel des primes qu'effectue l'assureur. La prime correspond au montant nécessaire pour financer votre capital d'essai en utilisant un rendement sécuritaire, auquel on ajoute des frais administratifs et un profit. On peut voir en effet que le rendement réalisé avec l'assurance vie devient équivalent au rendement du CELI de William à l'âge de 80 ans. Par conséquent, un décès à un âge ultérieur rendrait moins avantageux pour William de souscrire à une assurance vie pour atteindre ses objectifs successoraux que de faire des placements personnels. Nous tenons à souligner que cette analyse est purement financière. Le confort psychologique vaut son pesant d'or pour plusieurs personnes. Si vous êtes tolérant au risque et que vous avez une espérance de vie supérieure à la moyenne de la population, l'épargne personnelle est peut-être la meilleure solution pour vous. À l'opposé, pour les gens averses au risque et pour qui l'incertitude reliée aux problèmes financiers que pourraient subir leurs héritiers génère un stress important, l'assurance est certainement l'option la plus avantageuse.